présente, je m'appelle Yannick Pagé. Je suis spécialiste dans la vente et le développement des affaires. Je suis également auteur du livre L'ABC de la vente et de la représentation, à paraître chez Béliveau Éditeur. Je suis ici pour vous présenter la quatrième piste de prospection dans le cadre de mes capsules sur mes 8 pistes de prospection quand on veut développer ses affaires. Cette quatrième piste-là est celle du réseautage d'affaires. Je pense au réseautage d'affaires, je pense beaucoup aux activités des différentes chambres de commerce qu'il y a localement dans les municipalités où vous pouvez justement faire des contacts, participer à des activités de réseautage qui vont vous permettre de rencontrer d'autres gens d'affaires de votre communauté, mais également d'entrer justement en relation avec d'autres gens. Parce que tôt ou tard, vous ne saurez jamais qui a besoin de quoi, quand, où et comment. Donc, d'avoir un bon réseau d'affaires, un bon réseautage de connaissances, de gens compétents dans le domaine des affaires, c'est toujours bon. C'est important de participer, de s'impliquer localement dans ces différentes activités-là, de participer à des activités de réseautage. Il y en a que c'est des déjeuners d'affaires, il y a des midis d'affaires, il y a des 5 à 7, il y a des activités aussi, des fois des présentations de la chambre de commerce. Il y a souvent les dîners du maire, il y a différents trucs comme ça, différentes activités qui veulent vous permettre de vous mettre en relation avec d'autres individus qui œuvrent aussi dans des domaines complètement différents de vous, puis de s'échanger des cartes, de garder des contacts, puis souvent on peut rencontrer quelqu'un qui est en entreprise, qui offre des services d'imprimerie, qui va vous permettre de référer un jour des clients. Vous ne saurez pas non plus si un jour cette personne-là pourra aussi vous référer des clients. Donc le réseautage d'affaires, c'est vraiment intéressant. Puis il y a tellement d'activités qui peuvent s'adapter à vous en fonction de vos activités puis votre moment que vous avez disponible. Moi, personnellement, je participe beaucoup à des déjeuners d'affaires. J'ai des jeunes enfants, souvent je pars tôt de la maison, donc les déjeuners d'affaires juste avant de rentrer au bureau, c'est parfait, c'est excellent pour moi, ça me permet de rencontrer d'autres individus, d'autres gens d'affaires de ma communauté, ça me permet d'échanger ma carte, ça me permet de faire des contacts avec d'autres gens, puis de garder ces liens-là vivants aussi. On s'envoie un petit courriel, on se rappelle qu'un tel, sa fête, c'est à tel moment, bien là, on y envoie un petit coucou, un petit courriel, un petit message sur le réseau social, juste pour montrer qu'on est là, qu'on pense à eux, puis aussi de ne pas hésiter à référer leurs services dans notre bassin de clients à nous. Parce que si à un moment donné, on a une discussion, puis qu'un client à brûle pour point nous parle d'un de ses besoins, puis que là, on sait qu'on a un contact en affaires qui justement peut répondre à ce besoin-là, mais c'est merveilleux parce que vous allez le référer à lui, puis c'est comme ça qu'on bâtit de la confiance, puis du réseautage qui devient de plus en plus fort, qui s'étend aussi. Donc, comme dans toutes les activités de prospection, si vous faites ces activités-là, que vous vous engagez, que vous êtes bien là-dedans, que vous voulez œuvrer là-dedans, puis que vous vous investissez de façon sincère et authentique, ça peut juste être bénéfique. Donc, le réseautage d'affaires, c'est une bonne piste de prospection aussi. Comme les 8 autres, mises ensemble, ça peut juste que vous apporter du succès. Je vous invite à consulter aussi mon site web au www.yannickpage.ca, également ma page Facebook ou encore ma chaîne YouTube pour rester à l'affût de toutes mes nouvelles, mes articles, les trucs que je peux vous donner concernant la vente, la représentation